Bonjour. Nous allons, dans cette capsule vidéo, traiter de la question du référentiel dans le cadre d'un audit. Nous avons déjà dit et répété à plusieurs reprises que si l'audit était un être humain, il aura besoin de 2 pieds pour marcher. Le pied gauche, les écarts. Le pied droit, le référentiel. C'est justement de ce référentiel que nous allons donc, disais-je, traiter dans cette capsule vidéo. Sachons que, quelle que soit l'organisation, on se heurte toujours à 4 types de problèmes. Le premier de ces problèmes, c'est que on voudrait savoir est-ce que l'information reçue est-elle adaptée, digne de confiance et efficace? Son retour est-il efficace? Ça, c'est la première préoccupation dans toute organisation. La préoccupation de l'information, la préoccupation autour de l'information. La seconde préoccupation, c'est que les structures de responsabilité, en tout cas, on voudrait savoir si les structures de responsabilité répondent aux besoins de gestion. Autrement dit, qui fait quoi et comment? Ça, c'est le deuxième grand champ de problèmes que l'on rencontre dans les organisations, quelles qu'elles soient. Le troisième grand lot de problèmes tourne autour des actions opérationnelles. Le problème étant de savoir, est-ce que les actions opérationnelles sont-elles coordonnées de manière suffisante? Là, on sait que l'efficacité est coordonnée non par les seuls points forts d'une organisation, mais aussi par les plus faibles maillons de la chaîne. Autrement dit, dans ce troisième problème, est-ce qu'on prend en compte les forces et les faiblesses, tout en sachant que les faiblesses, n'est-ce pas, peuvent à un moment donné constituer un facteur susceptible de ralentir l'action. Le quatrième grand groupe de problèmes concerne les différents domaines. Et la question centrale est celle-ci, les domaines pour lesquels l'équilibre coût-avantage n'est pas respecté peuvent-ils être identifiés? Autrement dit, les secteurs de l'organisation, les points de l'organisation qui ne sont pas rentables, est-ce qu'on peut aisément les identifier et éventuellement chercher des solutions? Voilà les problèmes, les 4 grands champs de problèmes que connaissent les différentes organisations. Alors, pour répondre à ces questions, l'auditeur va procéder au repérage des écarts entre les faits et les référentiels existants. Pour construire les référentiels existants, on va s'appuyer sur une multitude de documents, dont notamment les organigrammes, les définitions des fonctions, job description, les informations comptables et budgétaires, la culture et les valeurs de l'organisation,
les priorités de la direction, les textes juridiques en vigueur, la réglementation administrative, les instructions et manuels de procédure, les normes, mesures et autres préventions. C'est toute cette documentation dont il convient de rassembler pour élaborer le référentiel en question. Alors, l'expression en termes de conformité, d'efficacité et de pertinence, impliquant l'identification des écarts, apprécier et interroger l'existence d'un référentiel explicite et connu, extérieur à l'auditeur, paraît indispensable. Ça, c'est un aspect extérieur à l'auditeur. C'est un aspect très important sur lequel il me paraît utile d'insister. Outre les référentiels internationalement reconnus, mis en place, connus de tous, dans un domaine donné, par exemple la comptabilité, l'auditeur qui intervient dans une organisation n'a pas vocation à venir avec un référentiel à lui. L'idéal pour un référentiel, c'est qu'il soit extérieur à l'auditeur. Mais il doit être bien connu, par exemple, de l'audité. Et pour que ce soit bien connu de l'audité, naturellement, on va s'appuyer sur les différents documents cadres de l'organisation. Nous en avons cité un certain nombre, l'organigramme, le règlement intérieur, les statuts, ainsi de suite. Tout ce qui peut permettre de juger l'action de l'audité et dont il a préalablement connaissance. En conclusion, on dira que l'auditeur dans une organisation doit toujours avoir à l'esprit que la valeur d'échange des outils dépend largement de la qualité et de la portée donc du référentiel. Autrement dit, son action, la crédibilité de son action prendra fortement appui sur la qualité du référentiel, lequel référentiel est à bâtir, est à construire. Merci pour votre très aimable attention. À très bientôt.